travaille chez Bayard depuis plus de 30 ans. Je suis aujourd'hui à la direction générale du groupe, membre du directoire, après avoir été aux finances, au marketing, à la vente et à la DRH. Bayard, c'est une entreprise assez ancienne puisqu'elle a été créée en 1873 par une fondation de prêtres qui a souhaité accompagner les pèlerins qui utilisaient les premiers trains de la SNCF pour aller faire leur pèlerinage à Lourdes. Et à cette occasion, ils ont lancé une feuille de chou qui s'appelait Le Pèlerin et qui aujourd'hui est un grand hebdomadaire national. Et à partir du Pèlerin, s'est construite toute une proposition de presse. Ces prêtres ont vu cette entreprise comme une entreprise à projet, avec un projet éditorial très très fort pour ses publics, qui avait une visée spirituelle, culturelle et d'information. J'avais vraiment ce désir de contribuer à pérenniser la force de son projet. Il me semblait nécessaire, dans les temps de transformation très profonde qui la traverse, de préparer cet avenir-là. Et je me sentais héritière de quelque chose de très fort et j'avais envie de transmettre en donnant un nouvel élan à la façon d'incarner son projet. Bon, les difficultés auxquelles j'ai pu être confrontée, c'est que devenir entreprise à mission au sens de la loi Pacte n'allait pas de soi puisque nous étions déjà nativement une entreprise à projet dont le projet était plus fort que la finance, que l'économie. Et une autre résistance qui naissait du fait de dire mais en plus si nous rentrons dans la loi Pacte, on va devoir créer un comité de mission, on va devoir se faire auditer par un organisme extérieur. Et vu du point de vue de l'actionnaire qui a créé cette entreprise avec toute sa sincérité et son désir de projet et d'intérêt général, ça faisait bizarre d'avoir un organisme d'audit qui venait auditer un projet sincère et déjà extrêmement profond. Avec la loi Pacte et cette qualité d'entreprise à mission, la raison d'être nous a obligés à être beaucoup plus concis, à faire preuve de clarté et surtout à travailler de façon beaucoup plus, en co-construction avec différentes parties prenantes pour pouvoir établir justement une mission qui soit partagée et qui soit le plus claire possible. Je me suis rendu compte que les personnes n'étaient pas toutes au même niveau de maturité, au même niveau de désir et qu'il ne s'agissait pas pour moi de forcer un sujet, mais bien de cheminer avec eux, de manière à partir de là où ils étaient, chacun d'entre eux, pour les amener dans le processus de mission que nous voulions écrire. Voilà, donc apprendre et comprendre que on ne va pas obliger les gens, on ne va pas être injonctif, on ne va pas obliger les gens à aller là où on veut sans les embarquer, c'est vraiment quelque chose de très passionnant et que j'ai appris à mes dépens. On ne peut pas chercher à convaincre quand on est descendant. Du point de vue personnel, c'était aussi de se dire que c'était de faire confiance à mon intuition. C'est-à-dire que c'est un projet qui n'allait pas de soi au départ au niveau de l'actionnaire, au niveau du directoire dans lequel je me situe et au niveau d'un grand nombre de salariés. Donc, à partir de toutes ces résistances-là, c'est faire confiance à mon intuition pour suivre ma conviction, trouver un chemin justement de partage, de co-construction, d'écoute avec les différentes parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tard, grâce notamment au parcours HLU, qui m'a permis de prendre conscience que le rapport au pouvoir n'était pas forcément unique et dans l'imaginaire qui était le mien, qui était de dire quelque chose de descendant, quelque chose de sûr de soi, etc. Que le pouvoir, la puissance, c'est aussi l'art de se questionner, l'art de se remettre en question, l'art d'écouter et l'art de tenir compte aussi des contraintes qui nous entourent pour pouvoir avancer de façon plus sûre vers l'intuition qui est la nôtre et la vision qui est la nôtre. J'apporte une diversité dans le paysage de la gouvernance Bayard. Cette conscience-là, de se faire confiance soi-même, de me faire confiance à moi-même, a été vraiment très forte grâce à ce programme HLU. Et à partir du moment où je me suis fait confiance, où mes collègues d'HLU m'ont aussi soutenue, donc aujourd'hui je suis une manager beaucoup empathique, qui l'assume et qui travaille en ayant conscience de ses forces et des faiblesses, qui les dit. Tous ces tâtonnements, ces sentiments de réussir ou même d'échouer, c'est des choses que j'expose beaucoup plus facilement
et qui sont modélisantes pour les collaborateurs. C'est-à-dire qu'un collaborateur sait que la perfection n'est pas ce monde, que la performance est liée effectivement au fait de réussir des choses, mais aussi au fait de pouvoir relire ses échecs pour pouvoir s'appuyer dessus et avancer. Donc toute cette partie-là dont je n'avais pas conscience qu'elle était importante pour avancer dans l'entreprise, dans un monde complexe, aujourd'hui je l'utilise pour servir les projets.